Vous êtes avec nous sur Radio J et c'est la chronique Environnement Israël avec Jean-François Strouff comme tous les jeudis matins. Bonjour Jean-François. Bonjour Ilana, et comme on dit, Moadim les Simcha. Eh oui, Moadim les Simcha après ces fêtes de Soukhot. Alors, dans cette émission Israël et Environnement, nous annonçons chaque année des avancées de chercheurs d'université, de start-up, d'ONG, toutes israéliennes. Et parfois, l'actualité nous aide à faire un point plus global, c'est vrai, sur l'état d'avancement de la société israélienne ou d'un de ses secteurs dans son ensemble. Le 21 septembre dernier, justement, Jean-François, c'était en Israël, Israël Plantech. Mais alors, c'est quoi Israël Plantech ? Alors, voilà comment ils définissent leur mission. Nous participons tous à la lutte contre le changement climatique. Nous aidons les organisations à découvrir comment leurs technologies peuvent relever les défis du changement climatique tout en gagnant en valeur économique. Nous encourageons les secteurs et les technologies qui sont habituellement négligés et qui apportent une véritable innovation à notre planète. Voilà quelques-uns des défis que se donne cette espèce de salon, parce que c'est en fait sous forme d'un salon, mais c'est aussi une activité toute l'année. Donc le salon, il était, comme vous l'avez dit, le 21 septembre. Et donc, on peut faire un petit bilan sur Plantech 2022. Alors, Plantech 2022, comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. 1500 personnes, toutes engagées dans le domaine des innovations liées à l'environnement. C'est beaucoup pour un pays comme Israël. C'est 1500 acteurs du secteur. C'est pas n'importe quoi. Jean-François, Plantech a effectué un état des lieux de l'évolution des startups israéliennes, une augmentation assez significative des startups environnementales. Alors, la cartographie mise à jour des startups a identifié un total de 694 startups qui apportent des solutions aux défis climatiques, soit une augmentation de 57 startups par rapport à l'an dernier, et ce qui fait 9% de plus en moins d'un an. Alors, quels sont les secteurs, vous allez nous le dire, les plus concernés en termes de nombre de startups environnementales ? Alors, au vu de notre émission, puisqu'on en parle chaque semaine, il va de soi qu'il y a beaucoup de choses sur l'agriculture intelligente face au climat, pratiquement 132 en Israël, les systèmes d'énergie propre. Évidemment, c'est un secteur important, 125. Et la mobilité et les transports durables, 73 startups. C'est les mêmes proportions à peu près qu'en 2021, mais effectivement avec une vraie progression de 9%. Et puis deux domaines particuliers font une percée spectaculaire également. Nous les évoquons d'ailleurs régulièrement dans cette émission, Jean-François. Absolument. Le quatrième domaine, un accroissement significatif par rapport à 2021. C'est un vrai défi pour la société israélienne, c'est les startups qui travaillent sur des projets de protéines alternatives. On aime bien ces émissions-là, nous on en parle avec beaucoup de plaisir, on attend de goûter parce que là pour l'instant on fait qu'en parler. Ils passent de 45 en 2021 à 58 en 2022. On imagine, ça fait 29% de plus en un an de startups sur ce domaine. Et puis les autres secteurs qui nous apportent des surprises et qui sont essentiels, la capture et l'utilisation du carbone qui contribuent à faire baisser le carbone déjà présent dans l'atmosphère. Il y en avait 3 en 2021, il y en a 4 fois plus, 12 en 2022. Il ne suffit pas de ne pas produire du carbone, il faut éliminer celui qui existe et ces startups sont là pour ça. Et c'est spectaculaire. Merci beaucoup Jean-François Strouff. On se retrouve tous les jeudis matins sur Radio J. Alors là, la semaine prochaine. À la semaine prochaine.